Bonjour à tous, Antoine d'Aceractu, et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo de test de la Predator 8, donc une tablette clairement destinée aux gamers. Et donc dans un premier temps, je vais vous parler des points que la marque Acer a souhaité mettre en avant sur cette tablette, et par la suite, je vais tester différents points de la tablette, et à la fin je vous dirai si cette tablette vaut le coup ou non, donc avec ses points positifs et ses points négatifs. Donc un son extraordinaire à l'aide des 4 haut-parleurs audio, avec les technologies Quadio et Dolby Audio. Predator Color Blast, un écran de 8 pouces Full HD avec un affichage pour une expérience visuelle exceptionnelle. La réelle sensation des vibrations avec Predator TacSense quand on joue à des jeux ou quand on regarde des vidéos. Processeur de nouvelle génération Intel Atom X7 épaulé par le processeur graphique Intel HD Graphics de 8ème génération. La meilleure expérience du toucher à l'aide de Predator Precision Plus, extrêmement fine et légère, un design à l'aluminium brossé, une épaisseur de seulement 8,7 mm et un poids de 350 grammes. Donc maintenant nous allons passer à ses caractéristiques. Donc la tablette possède un processeur Intel Atom X7 Z8700, épaulé par une puce graphique Intel HD Graphics de 8ème génération cadencée à 600 MHz. Donc ensuite, la taille de l'écran fait 8 pouces avec une résolution Full HD 1920 par 1200, ce qui nous fait une densité de pixels de 283 pixels par pouce. L'appareil photo arrière fait 5 millions de pixels, la caméra frontale fait 2 millions de pixels. Cette tablette a 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne, extensible par micro SD jusqu'à 128 Go, donc elle supporte le format exFAT. Ensuite, on sait qu'elle est équipée du Bluetooth 4.0, du GPS, du GLONASS, du Wi-Fi ABGN avec la technologie Acer Amplify. Elle tourne sous Android 5.1 Lollipop et possède les applications de la suite Iconia. Ses dimensions font 127 mm de large, 218 mm de haut et 8,7 mm d'épaisseur pour un poids de 350 grammes. Donc d'abord, je vais parler de la prise en main du produit. Donc sur la face avant, on retrouve la caméra frontale, les 4 haut-parleurs, le grand écran de 8 pouces ainsi que le logo Acer. Sur le haut de la tablette, on peut voir la prise micro USB ainsi que la prise jack 3.5. Sur le bas, on n'a rien, donc on voit juste les haut-parleurs ici, enfin le rouge des haut-parleurs ici. Du côté gauche, on retrouve tout simplement le slot micro SD qui est juste ici. Et du côté droit, on retrouve les boutons volume, le bouton Power et le bouton Volume. À l'arrière, on retrouve le logo Predator. Donc ici, sous forme de miroir. Donc là, ici, on a 2 traits rouges. Cette partie-là est en aluminium. Ça, c'est du plastique. Ça, c'est du plastique également aussi. Donc du plastique brut, au toucher, tout ce qu'il y a de plus basique. Ici, on a du plastique travaillé dans une matière soft touch de ces deux côtés. Et puis c'est tout. Donc au niveau de la prise en main, la tablette tient bien sûr bien en main parce que c'est une tablette de 8 pouces. En revanche, ce que j'ai remarqué, c'est que la qualité de fabrication n'est pas vraiment au rendez-vous, tout simplement parce que quand on prend la tablette, dans certaines situations, on peut entendre des craquements. Donc je ne sais pas si ça va s'entendre à la caméra, mais elle craque un peu si on la prend à certains endroits. Donc maintenant, on va passer à la partie image et son du test. Alors, on va commencer ça tout de suite avec l'écran. Donc on a un grand écran ici de 8 pouces, comme je l'ai présenté au début de cette vidéo, d'une résolution Full HD. Il a la technologie Acer Color Blast. Donc c'est une technologie qui permet d'améliorer les couleurs. Et c'est réellement le cas parce qu'elles sont vraiment vives sur cette tablette. La dalle tactile est très réactive. Donc elle supporte jusqu'à 10 doigts et je vais vous en faire la démonstration tout de suite. Donc je ne vais pas vous montrer le score tout de suite sur Antutu parce que sinon ça ne sera pas intéressant. Alors test de l'écran et le test du multitouch. Donc voilà, ça supporte jusqu'à 5 doigts déjà, ça les prend. Je vais rajouter mon autre main et donc là on a une totalité de 10 doigts. Donc le multitouch il va jusqu'à 10 points, ce qui est amplement suffisant et ce qui est la norme sur les tablettes actuelles.
Donc ensuite, en termes de haut-parleurs, on en a 4 ici sur la face avant. Chacun délivre un son de 2 watts. Donc c'est un son assez puissant au final. Ensuite, donc on a la prise jack pour le son sur le dessus. Donc comme j'ai montré lors de la prise en main de la tablette, juste ici. Ici d'ailleurs, j'avais oublié de vous montrer, il y a un microphone, donc c'est le microphone principal de la tablette. Et donc au niveau du son, c'est un bilan assez mitigé, tout simplement parce que le son délivré par les 4 haut-parleurs, il est de bonne qualité. Il a même un peu de basse, donc ce qui est un bon point. Euh, donc pour ça, il n'y a pas de souci pour les haut-parleurs, je trouve. Mais pour la prise jack, il y a un léger problème, tout simplement parce qu'il y a trop de basse. Et le problème, c'est que le son est trop faible. Donc n'espérez pas d'écouter de la musique via votre prise jack avec cette tablette. Donc maintenant, on va passer à la partie photo. Donc n'importe quoi. Donc appareil photo. Donc je vais prendre une petite photo. Donc là, je viens de cliquer sur Chrome, c'est pour ça. Donc ça a ouvert Chrome. Et je vais prendre les petites figurines comme d'habitude. Et je vais vous montrer la qualité que ça donne. Et l'échantillon sera bien sûr disponible dans la description de cette vidéo. Donc l'appareil photo, hein, c'est du 5 millions de pixels sur cette tablette. Ça fait le job, mais c'est pas exceptionnel. Donc voilà, là tout de suite, vous pouvez voir un peu la qualité. La colorimétrie, enfin, l'appareil photo prend bien les couleurs. En revanche, la photo, elle est un peu floue. Après, ça reste du 5 millions de pixels, donc ça peut se comprendre. Après, et une tablette, c'est pas fait pour prendre des photos. Donc par la suite, je vais vous faire écouter un peu de musique pour vous montrer la qualité du son sur la tablette. Alors, je vais ouvrir Google Play Music si je le trouve. Voilà, il est juste ici. Ouais, je vais mettre cette musique-là, par exemple. Donc là, j'étais à fond. Le son à fond, il est vraiment fort sur cette tablette. Pour vous donner un ordre d'idée, il équivaut à un petit PC portable. Le son à fond sur cette tablette, ce qui est déjà pas mal pour une tablette, et je vais vous le faire écouter tout de suite. Donc le son, il est clair, à fond, il ne sature pas, donc pour le coup, on a du très bon sur ce point-là avec les haut-parleurs. Je dis bien avec les haut-parleurs, tout simplement parce qu'avec les écouteurs, le son, il a trop de basse, il est trop faible aussi. Donc maintenant je vais vous montrer un extrait de vidéo. Alors, donc c'est Big Buck Bunny. Est-ce que je l'ai connecté au Wi-Fi? Oui. Donc mon Wi-Fi déconne de temps en temps, donc on va voir si ça marche. Si ça marche pas, j'ai pensé à télécharger la vidéo et à la mettre sur la tablette, hein. Bon, c'est du 720p, mais après, quand vous verrez ses performances, vous saurez très bien qu'elle peut faire tourner du 1080p sans problème, hein. Donc les couleurs sont relativement fidèles. Le son il est également très bon. Et la vidéo elle est bien sûr fluide, ce qui est tout à fait normal au vu du processeur que possède la tablette. Donc les angles de vision, ils sont bons aussi. Quand on tourne enfin, sur les côtés, la luminosité diminue un peu, mais les couleurs ne changent pas, donc pour les angles de vision, c'est très bien. Voilà, les angles de vision sont bons. Voilà, on peut voir que ça charge très vite, ça marche très bien, c'est fluide, c'est parfait. Maintenant, on va passer au classique screen test.
Donc je vais remettre la tablette en mode portrait. Et donc nous allons voir la colorimétrie de son écran. Donc là pour le coup je vais mettre la luminosité à fond, là elle était au milieu. Donc il faut noter que la luminosité à fond sur cette tablette est de 380 candela par mètre carré, ce qui est très correct. En plein soleil, on arrive très bien à voir ce qui est affiché à l'écran. Donc les blancs, ils tirent un tout petit peu vers le bleu. C'est pas dramatique, mais faut quand même le noter. Les noirs, ils sont profonds comme ils devraient l'être. Donc pour le coup, il n'y a rien à dire. Donc les gris, étant donné que le gris, c'est une couleur assez proche du blanc, ça tire un peu vers le bleu. Ensuite, on a des rouges très vifs, des verts qui sont très vifs aussi. Toutes les couleurs sont vives de toute manière sur cette tablette. Elle tire juste un tout petit peu vers le bleu. Donc au niveau de la colorimétrie, on a quelque chose de parfait. Donc, je vous laisse regarder, hein. Donc voilà, au niveau de la colorimétrie, on a quelque chose de parfait sur cette tablette. Et en plus de ça, on a une application qui s'appelle Predator Media Master qui nous permet de choisir des réglages, donc des présélections avec différents modes. Donc on a le mode standard, le mode album pour AD des photos, le mode film et le mode jeu. Donc dans chacun des modes, on peut personnaliser les paramètres vidéo avec la température des couleurs et leur saturation. Donc là par exemple si je veux des couleurs chaudes, je mets vers le jaune rouge, vers l'orange quoi. Et si je veux des couleurs froides, je vais vers le bleu. Donc ça va faire des couleurs froides et pour la saturation, ben, c'est pareil. Donc pour initialiser les réglages par défaut, il y a un petit bouton ici pour les remettre par défaut. On a également des paramètres audio, donc ouvert, riche ou concentré. Personnellement, je préfère le paramètre audio par défaut, celui qui est ouvert. Donc par exemple, dans Album, on a un autre pré-réglage avec plus de saturation notamment. On peut également personnaliser le mode et remettre à zéro comme on veut avec le bouton qu'on voit ici. Pour vidéo, on a des réglages comme ça. Et pour les jeux, on a encore un autre type de réglage. Donc sur ce point, le software il est bien fait pour l'écran. Et c'est assez sympa pour personnaliser la température des couleurs. Honnêtement, dans le mode standard, tout passe et tout s'affiche très bien. Donc moi, j'avais laissé le mode standard. Enfin, je vais laisser le mode standard tout au long du test. Et les moments où j'utilisais la tablette, je l'utilisais uniquement en mode standard. Donc maintenant, nous allons parler des performances de la tablette. Donc on va ouvrir en tout dans un premier temps. On retrouve un score de 80 000 points, ce qui est un très bon score. Donc je vous laisse regarder les détails. C'est vraiment un bon score. Là, pour le coup, il n'y a rien à dire. La tablette, elle est puissante et elle fait tout tourner. Je vais diminuer un peu la luminosité pour que ça soit un peu mieux visible. Voilà, et donc maintenant, on va passer à Epic Citadel. Donc je vais fermer toutes les applications qui sont ouvertes actuellement. Et je vais ouvrir Epic Citadel. Bon, je vais quand même augmenter un peu la luminosité parce que là je l'ai mise un peu trop basse. Voilà, là c'est bien. Je vais baisser un peu le son quand même. Nous allons lancer le test. Et on va voir le score que la tablette nous donne en nombre d'images par seconde. Donc vous allez également pouvoir en profiter pour voir de nouveau la qualité de l'écran de la tablette, avec notamment la colorimétrie, qui est très bonne. Donc je vous laisse regarder un peu. Donc si vous avez envie de le sauter, vous pouvez le sauter. Le test d'Epic Citadel, de toute manière, ça dure 2 minutes à peu près. Donc ici, on peut voir le nombre d'images par seconde en direct et on voit tout le temps qu'il est tout le temps au-dessus des 50 images par seconde. Donc logiquement, on aura une moyenne au-dessus des 50 à la fin du test.
Donc voilà, on a le résultat. Donc on a un score de 57,2 images par seconde, ce qui est un très bon score. Donc c'est dans le niveau de performance ultra haut. Donc là pour le coup, c'est le test le plus poussé d'Epic Stadel. Enfin, les détails ils sont poussés au maximum. Et ici on a un score de 57,2 images par seconde, ce qui est un très bon score, sachant qu'une image fluide est considérée à partir de 24 images par seconde. Donc maintenant, nous allons faire, comme d'habitude, le test jeu avec Real Racing 3, qui est un jeu de course. Donc il est juste ici. Donc là, le jeu va charger. Donc c'est un jeu qui demande beaucoup de ressources et qui nous permettra de voir que la tablette le fait tourner sans aucun problème, sans aucune saccade et aucun ralentissement. Alors je vais faire une course basique pour vous montrer qui n'est pas trop longue. On va faire l'école de pilotage parce que j'ai pas beaucoup joué dessus, mais je sais que ça marche très bien. Tout simplement parce que j'ai déjà fait une course, j'ai essayé d'autres jeux et au vu des performances, il serait vraiment étonnant que cela fonctionne mal. Donc un score de 80 000 points sur Antutu. Donc l'accélération elle se fait toute seule dans le jeu. Donc là je vais essayer de pas trop bouger la tablette pour qu'elle soit bien en face de la caméra et vous montrer que c'est tout à fait fluide. Donc vous voyez les performances en jeu c'est vraiment fluide, ça marche très bien et donc sur ce point il n'y a pas de souci. Pour jouer cette tablette elle est très bien. Euh, je vais vous montrer également rapidement avec Subway Surfers, un autre jeu donc, qui demande beaucoup moins de ressources. Mais je vais vous montrer quand même tout simplement parce que je l'avais fait dans mes tests précédents pour d'autres produits. Alors, donc est-ce que je vais le voir? Oui, voilà, il est là. Je vais baisser un peu la musique et je vais vous montrer que c'est très fluide et que ça marche très bien. Donc vous voyez, c'est très fluide, il n'y a aucun ralentissement, la tablette est très réactive, la dalle tactile l'est également, parce que donc le bonhomme il se déplace au même moment où je mets mon doigt, donc c'est très bien et c'est normal d'ailleurs. Donc cette tablette, elle est bien faite pour le jeu, parce qu'elle a des performances suffisantes pour tourner tous les jeux du Play Store, même les jeux les plus lourds. Celui-là, c'est un des jeux des plus légers, un des jeux, voilà. Mais Real Racing 3, c'est un jeu assez lourd et elle le fait tourner sans aucun problème. Juste petit bémol, c'est que la tablette, elle chauffe un peu à l'arrière. Donc, je vais vous montrer où est-ce que ça chauffe tout de suite. Donc, au niveau de la chauffe, la tablette chauffe dans cette zone-là quand on joue à des jeux assez lourds. C'est pas désagréable, mais la chaleur se sent quand même. Je pense qu'elle doit monter à 50 degrés à peu près. Alors, donc voilà. Donc j'ai une chose à dire à propos des jeux, c'est que cette tablette, elle est fournie avec Asphalt 8. Donc, le jeu, il est bien gratuit, ça, il n'y a pas de souci. Mais dans Asphalt 8, on a la technologie Predator TacSense qui permet d'avoir des vibrations à différents points de la tablette. Je pense que la tablette a tout simplement 4 vibreurs. Et par exemple, si on tape une voiture ou un mur à gauche, la tablette, elle vibre à gauche. Si on tape à droite, bah, c'est vibrera à droite. Et on a des vibrations, différents effets vibratoires sur cette tablette dans ce jeu-là, qui sont assez agréables parce que ça nous permet de bien nous mettre dans le jeu. Et en plus de ça, la tablette, donc le jeu Asphalt 8 est fourni avec 320 000 crédits dans le jeu qui ont une valeur approximative de 50 $. Donc,
Après, moi, je joue pas beaucoup à ce jeu-là et je suis pas fan de ce jeu-là, mais je vais le souligner quand même parce que tout simplement, c'est un point sympathique pour ceux qui joueraient à Asphalt 8. Donc, en ce qui concerne la surcouche, sur cette tablette, on a une surcouche légère. Donc, comme d'habitude, on a les applications de la suite Iconia. J'avais fait une vidéo de présentation de ces applications. Je vous invite à la regarder. Elle est déjà publiée. Ensuite, on a MediaMaster, donc le logiciel que je vous ai présenté dans la partie audio et vidéo. Et puis un autre mauvais point, pour le coup là c'est un mauvais point, la tablette est fournie avec pas mal d'applications installées, donc qui sont pas forcément intéressantes. Les applications qui sont installées, donc c'est celle-là. Donc il n'y a pas Subway Surfers, il n'y a pas Excel, il n'y a pas Modern Combat, mais Booking, Piano Tiles, Candy Crush, Twitter, enfin toutes ces applications-là sont installées de base sur la tablette. On peut heureusement les supprimer, mais je trouve cela quand même dommage sur une tablette qui est à ce prix-là. C'est des applications pour tout simplement, bon, c'est censé réduire son coût, mais 350 €, je trouve que c'est déjà un coût assez élevé. Donc pour le coup, je trouve qu'Acer, ils exagèrent un peu sur ce point, mais heureusement, voilà, donc j'ai sélectionné une des applications, on peut les désinstaller, donc je vais cliquer sur désinstaller. Et donc voilà, j'ai désinstallé l'application. Donc ensuite, on va passer à la partie autonomie de la tablette. Cette tablette possède une batterie de capacité de 4550 mAh, soit une capacité de 17 Wh. Malheureusement, sur cette tablette, l'autonomie, c'est son grand point noir. En effet, en luminosité moyenne, la tablette ne dépasse pas les 5 heures d'autonomie en surf web ainsi qu'en consultation de PDF. Et en jeu vidéo, par exemple Asphalt 8, la tablette a tenu environ 2 heures et 45 minutes, ce qui est très peu. Pour l'autonomie, on a quelque chose de très décevant sur cette tablette et c'est vraiment dommage. Donc maintenant, je vais passer à la conclusion du test. Donc la Predator 8, c'est une tablette que je trouve intéressante. Elle a un bon design, une bonne qualité d'affichage et une bonne qualité audio seulement par le biais des 4 haut-parleurs. La prise jack, elle est horrible. Donc pour le coup, si pour écouter de la musique avec des écouteurs, vous allez vite avoir une sensation désagréable parce que le son est de mauvaise qualité. Il y a trop de basse, il est trop faible, comme je l'ai dit plutôt dans le milieu de cette vidéo. Elle a de bonnes performances, 80 000 points sur Antutu et 57,2 FPS sur Epic Stadel. Elle possède la technologie TacSense, donc la technologie que j'ai évoquée pour Asphalt 8. Elle possède également la technologie Acer Precision Plus pour avoir une dalle tactile plus précise. Donc on peut l'utiliser avec un crayon classique, c'est avec un crayon classique que j'ai touché la dalle tactile et ça marchait. Donc, dans les points faibles de la tablette, on peut citer l'autonomie, le fait qu'elle ait seulement 2 Go de RAM, ce qui peut la ralentir à certains moments ou recharger certaines applications, ce qui est assez frustrant pour une tablette au prix de 350 €. Donc dans les points faibles, bien sûr, encore la prise jack. Il n'y a pas de mise à jour vers Marshmallow prévue et je trouve également son prix qui est un peu élevé. Donc au final, pour conclure réellement, si vous avez besoin d'une tablette performante, mais l'autonomie n'a pas beaucoup d'importance pour vous, vous pouvez vous prendre cette tablette sans problème. En revanche, si vous avez besoin d'une bonne autonomie, alors là, ne vous prenez pas cette tablette tout simplement parce qu'elle a une autonomie catastrophique et il faudra soit prendre une power bank, soit vous aurez une tablette qui tient 5 heures par exemple pendant vos déplacements en luminosité moyenne et avec des usages modérés, c'est-à-dire surf web et lecture de PDF, ce qui est vraiment dommage. Donc si vous avez besoin de l'autonomie, c'est pas la peine. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et donc moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye!